Bonjour à tous. L'intervenant précédent vient de dire que le progrès est un combat contre l'ignorance. Je suis absolument d'accord avec ça. Le progrès, en fait, est permis par l'échange d'informations. On a assisté ces dernières années à des progrès fulgurants en intelligence artificielle, qui est ma spécialité. Et ces progrès ont été en grande partie, ces 10 dernières années en tout cas, ont été en grande partie dus au fait que la recherche en intelligence artificielle est devenue ouverte. C'est-à-dire que chaque université, groupe universitaire, recherche publique ou recherche industrielle publiait tous ses résultats très rapidement, très souvent publiait son code en open source, et puis se réunissaient très souvent, périodiquement, énormément d'informations échangées. L'échange rapide d'informations scientifiques et techniques accélère le progrès. Le secret le ralentit. Le secret, un des secrets du succès de la Silicon Valley, c'est l'échange d'informations rapide, le fait que les gens bougent d'une entreprise à une autre, se réunissent un peu tous les soirs de manière sociale ou technique. Et c'est ce qui fait que la communauté progresse rapidement. Ce genre d'écosystème, c'est ce qu'il nous faut à Paris. Il existe déjà en grande partie, mais il n'est pas dans la tradition de l'industrie française de communiquer très rapidement avec ses concurrents, par exemple. Donc cette recherche ouverte est très importante, même si on fait de la recherche industrielle. Elle permet aussi d'attirer les meilleurs chercheurs. Donc, on fait de la recherche, on publie ses résultats sur Archive, aussitôt qu'elle est terminée. On publie son code sur GitHub. Hugging Face le reprend et le rend disponible à tout le monde. Et ça accélère le progrès. Et ça accélère le progrès de la communauté entière, qui sert en fait la communauté entière. Alors bien sûr, je travaille en partie pour Meta. Et Meta a joué un rôle très important dans les plateformes open source pour l'intelligence artificielle. En particulier une plateforme qui s'appelle PyTorch, qui est utilisée pratiquement universellement dans la recherche et le développement en IA. Et puis bien sûr, les modèles ouverts Llama, le dernier en date étant Llama 3.2, qui est un LLM multimodal et qui est utilisé à travers l'industrie par des entreprises grandes et petites, par des gouvernements, pour construire des systèmes applicables directement en IA à partir de ces plateformes open source. Pourquoi est-il utile d'avoir des plateformes open source d'IA? La raison est que il est très très compliqué et cher d'entraîner un LLM, un Large Language Model. Et donc le rendre disponible en open source le rend disponible à une grande variété d'acteurs. Beaucoup de ces progrès produits par Meta viennent de France. En France, on a les talents et on sait produire des résultats assez extraordinaires. Alors, je ne vais pas vous donner une grande liste de tous les systèmes open source qui ont été produits par mes collègues de FAIR à Paris, mais c'est une très très longue liste, y compris les plus récents, Dino, qui est un système de vision, un peu plus ancien, FAIS, qui est un système beaucoup utilisé par les gens qui font ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation, pour les LLM. Et puis, peut-être quelque chose que vous ne savez pas, la première version de Llama est née à Paris. Elle a été produite par une petite douzaine de chercheurs, tous étant à Paris. Cela a suscité un effort de créer en fait une division de produits qui s'appelle GenAI à Meta, dont le but a été et toujours de produire des systèmes à base d'IA, donc des assistants, des plateformes open source telles que Llama, des systèmes de synthèse d'images, de synthèse de vidéos, dont certains ont été montrés très récemment. Alors, quels vont être les progrès? L'IA, à l'heure actuelle, est très limitée. Les possibilités de l'IA sont extrêmement limitées. Des systèmes actuels ne sont pas capables de comprendre le monde physique, n'ont pas vraiment de mémoire persistante, n'ont pas de capacité de raisonnement et de planification. Ce sur quoi nous travaillons à FAIR, qui veut dire Fundamental AI Research, qui est le laboratoire de recherche fondamentale en IA de Meta, c'est la prochaine génération de systèmes d'IA.
Donc des systèmes d'IA qui seront capables d'apprendre un petit peu à la manière des animaux et des humains, et qui surtout seront capables de comprendre le monde physique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est un grand défi, mais on pense qu'il y aura des gros progrès dans les quelques années qui viennent, peut-être amenant à une nouvelle révolution de l'IA dans la décennie qui vient, des systèmes qui atteindront peut-être le niveau d'intelligence humain. Alors quelquefois, ça fait un petit peu peur aux gens, mais le futur qu'il faut imaginer, le progrès futur dans la décennie qui vient, c'est que tout un chacun, tout le monde aura accès à tout instant à un assistant d'IA qui sera peut-être plus intelligent que nous, mais il ne faut pas en avoir peur, qui peut-être dont on se servira à travers nos lunettes intelligentes, on pourra lui parler, il pourra nous afficher des informations, etc. Et nous assistera dans la vie de tous les jours. Ce sera un petit peu comme si on se promenait tout le temps avec un staff de gens plus intelligents que nous qui nous suivent. Et il ne faut pas en avoir peur, de même qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec des gens qui sont plus intelligents que nous. C'est le contraire, ça amplifie notre intelligence. Donc l'intelligence humaine globale va être amplifiée par l'IA. Et le résultat de ça, et ces systèmes seront sous nos ordres, ils ne vont pas vouloir nous dominer ou quoi que ce soit, ça c'est la science-fiction. Mais par contre, ils vont peut-être amener à une sorte de nouvelle renaissance. Parce que, comme on l'a dit au début, le progrès, c'est un combat contre l'ignorance. L'IA va amplifier notre intelligence et va accélérer le progrès. Le progrès social, scientifique, technique, économique. Et donc le futur est brillant et on essaie de le construire. Merci.